Muressa Cabaret, ça tire partout. Chambre kwetu ni $15. Eske masasi. Abafike mbalawala. Bako chambre. Chabunda, Sud Kivu. Dans le territoire de Chabunda, au cœur de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, plusieurs groupes armés dits Wazalendo se sont coalisés pour combattre les rebelles rwandais du M23 et défendre le sol congolais. Les Wazalendo, terme swahili signifiant littéralement patriote, forment aujourd'hui une coalition hétéroclite de défense locale alliée aux forces armées de la RDC, FARDC. Ya coalition ya territoire nzima ya Chabunda. Mimi nikapita sasa vile coordinateur, wenye alinikubali ni wao wa jemadari. Bakasema kama mimi ni coordinateur sasa vile coordinateur. Tukasema kama commandement itabakia inike. Si vile? Ndio. Na kweli commandement niona inaanza bakia inike. Kwa sababu wakati walienda Matili niona gisi titulaire alipanda hodi kwa Sego na Sego alitembea na vitu vikakuwa waziwazi na vikatembea kumustari. Na majemadari wote balitii ile mipango ambayo alikamata. Kwa hiyo nasema mwenye titulaire wa territoire nzima Chabunda ni nani? Ndundu Rutala, yeye yuko pale. Makamu wake ni General Otto, yeye yuko pale. Ni kijana sana, kolo magalo. Akwe mtoto, ukwe kaka yake, ukwe baba yake. Inabidi ufanye nini? Umutii. Yeye anakamata commandement, yeye atawaongoza. Mkubali, yeye atawaongoza. Na kitu cha maana inalia kati yenu, mko na upendo. Kitu cha maana inalia mumutii. Kwa sababu mkimutii atakuwa na nguvu. Mkiwatii commandement atatembea moja. Ile ndio pete sauti nipenda nifunga kusema kama coordination ya Chabunda inafanya coalition na ile commandement inabakia moja tu. Na hiyo commandement itasaidia mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi kwa kupiganisha M23, kwa kupiganisha Rwanda na adui wote watajiunga na wale watu. Na tuko mgongo yake. Na kuona kama tuwakia mgongo yake tutasimama katika msimamo wetu. Na ya mwisho nikusema kama Kabumu yote inawacha mikono yao. Kama Chabunda itakamatiwa, kama Chabunda itaujishiwa, tuacha mikono ya kwenu viongozi. Na nina imani kusema kama Mungu pamoja na nyie na wakoko. Muhimize wa vijana, mkuwe na umoja, mwache ubaguzi na mkuwe na upendo kati yenu. Nadhani ile ndio neno nilipenda nifunge nayo. Tunamalizia pale. Ni kwa hiyo. Pamelawa. Gouvernement na biso ezali etelemi eza na basoda biso pe lokola tosengi soko nzambe asungi tozeli bango bakita awa ndenge wana te tozeli bango bakita awa po gouvernement na biso ezali na makoki nyonso mapinga ya mabanga ezalaka mapinga ya bakachere ezalaka nzambe ya likolo bakoko na se mapinga ezali awa bolongi ezali na maboko na biso tozeli bango tosukeli wana abuo commissaire politique wazalendo Bazalendo, hawajua ni solo, hawajua ni solo, Bazalendo.
Altosha. L'accord n'était pour lui qu'un écran de fumée, un simple repli tactique pour se réarmer et se réorganiser. À titre illustratif, la médiation qatari a récemment organisé 2 réunions d'évaluation du cessez-le-feu auxquelles a pris part l'AFC M23, afin d'envisager des mesures efficaces susceptibles de garantir le respect strict de la cessation des hostilités. Le régime de Kinshasa a délibérément boycotté ces rencontres, rejetant tout et optant pour une solution militaire. Massissi, un nouveau gisement d'or a été découvert à Rusirantaka, dans le territoire de Massissi, groupement Mupfuni-Shanga, en chefferie de Baoundé, selon des sources locales concordantes. Située à plus de 80 km de la ville de Goma, cette mine aurait été identifiée depuis la 2e quinzaine du mois de décembre 2025. Selon ces sources, le site est actuellement exploité de manière illicite par des collaborateurs et des proches de l'AFC M23 avec l'appui de son allié, le Rwanda. Jambo. Hano ni mu kariyeri y'Ruzirandaka, yavumbuye zahabu kabisa. Banabatsimba. Nabatsimba mbega haravumye. Epfo naho bari gusukurira. Epfo mu mugezi ne bari gusukurira. Sawa. Congo, irakize mu mari. RDC, urgent. Voici la situation à Boulé, Ituri, ce vendredi 9 janvier, autrefois théâtre d'affrontements entre les FARDC et la CRP de Thomas Lubanga. La cité est calme, malgré une situation encore volatile. Nous sommes précisément à Boulé Centre, comme vous le voyez, ça c'est Boulé Centre. Les affrontements se sont poursuivis ici il y a quelques jours entre les FARDC et ces mouvements. Pour l'instant, la situation reste volatile car la population est à la maison. Aucune activité commerciale n'est visible, toutes les boutiques et portes sont restées fermées. Les écoles ne fonctionnent plus. Les habitants ont fui vers Plein Savo, près des installations de l'armée ougandaise. D'autres détails viendront après. Voilà, merci beaucoup. C'est Rachidi Koudra, j'interviens ici depuis la région de Boulé. Une rencontre d'évaluation entre le FARDC et l'UPDF s'est tenue à Mahagi dans le cadre du suivi des opérations conjointes menées en province de l'Ituri. Cette réunion visait à faire le point sur l'état de la coopération militaire entre les deux forces et à renforcer la coordination opérationnelle en faveur de la sécurité des populations. La délégation congolaise était conduite par le général Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Ituri. Du côté ougandais était conduit par son compagnon d'armes, le général-major Félix Bouzizori, commandant de la 4e division d'infanterie basée à Goulou. La rencontre avait pour objectif principal d'évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF en cours, de renforcer la collaboration et la communication entre les deux armées. À l'issue de la rencontre, les FARDC et les UPDF ont convenu de renforcer la coordination opérationnelle sur le terrain, œuvrer ensemble pour la sécurité et le bien-être des populations civiles de l'Ituri. Rappelons que cette collaboration militaire s'inscrit dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre le chef d'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la République démocratique du Congo et son Excellence Yoweri Kaguta Museveni pour la République de l'Ouganda. Je ne vais pas me donner à un jeu de définition, arrestation, appréhension, etc., etc. C'est pas la politique ici. Si un service qui a un mandat spécifique au niveau de l'État appréhende quelqu'un pour des raisons que moi je ne connais pas comme ministre de la Justice. N'oublie pas que nous sommes en situation de guerre
et que certaines déclarations peuvent enfreindre les lois nationales. Pour moi, ce qui est plus important, c'est que l'enquête soit menée. Et si la personne n'est pas guilty, on le fait. Pour moi, ce qui est plus important, c'est justement de s'assurer que toute procédure est légalisée. Toute procédure est légalisée. Et c'est ça que nous allons continuer à faire. Je sais que pour des sensibilités politiques, on essaie de politiser les cas, mais en tant que ministre de la Justice, je vous assure que je suis ça, puisque j'ai déjà reçu les gens de PPRD qui sont venus parler de tous ces cas, et je les rassurais. Parce que je suis le ministre de la République. Je ne suis pas un ministre d'un parti politique. Donc, j'ai affaire à des compatriotes. Quand ils viennent vers moi, je le reçois, sans égard de leur appartenance politique, tribale ou autre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.